Peut-on atteindre le bonheur complet dans cette vie? La réponse définitive est non. Dans la quête du bonheur, de nombreuses philosophies et religions ont tenté d'apporter des réponses. Le bouddhisme, par exemple, enseigne que la souffrance provient du désir et que le bonheur s'atteint par l'illumination, la méditation et le détachement total du monde. Les gnostiques, que ce soit dans leur version classique ou dans le gnosticisme chrétien, affirment que le salut vient par la connaissance secrète et que ce monde matériel est une prison dont il faut s'évader. Un concept similaire à celui prêché par les francs-maçons et les rosicruciens dans leur société secrète. Les courants New Age, influencés par ces idées, promeuvent l'idée que chaque personne peut atteindre la plénitude par elle-même, par exemple dans la métaphysique de la New Age, avec l'autoproclamation du « je suis », font croire que tout ce que l'on décrète se réalisera comme par magie, incantation ou pouvoir de l'esprit, cherchant en eux une prétendue divinité intérieure. Cependant, toutes ces propositions ont un problème en commun. Elles cherchent à nier la réalité de la souffrance et la condition humaine. Le christianisme, en revanche, n'offre pas de fuite illusoire, ni de connaissances occultes réservées à quelques-uns. Le Christ nous révèle la vérité. La souffrance fait partie de la vie, mais lorsqu'on vit avec foi et amour, elle acquiert un sens rédempteur. Le Christ, étant Dieu, est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu au monde pour témoigner de la vérité. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre vérité, il n'y a pas d'autre chemin, et il n'y a pas de vie, car il est l'alpha et l'oméga, la raison de toute la création. Il ne nous a pas seulement enseigné par des paroles, mais par son exemple, en vivant l'amour dans une famille normale, ordinaire, avec des problèmes économiques et des soucis quotidiens. Malgré cela, dans cette vie simple et humble, il nous a montré le vrai chemin vers la sainteté. L'extraordinaire du Christ réside dans le fait que, tout en étant Dieu, il a souffert en tout comme nous, excepté le péché. Il nous a enseigné la valeur de la souffrance et de la douleur, qui sont inévitables dans cette vie, mais qui, lorsqu'elles sont supportées et offertes à Dieu, acquièrent une signification extraordinaire. Jésus nous a montré que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la connaissance secrète, ni dans l'illumination, ni dans l'autosuffisance, mais dans la foi en lui. Si vous voulez être heureux, la seule voie est de vivre comme lui a vécu, car lui est le seul et vrai bonheur de l'homme et de toute la création. La vérité la plus impressionnante est que, Jésus étant Dieu, en qui réside toute la sagesse, il s'est manifesté à l'humanité, de la manière la plus simple et la plus humble, témoignant pour tous. Atteindre le bonheur complet n'a qu'une seule formule, la foi en Jésus-Christ. Et cette foi se résume dans le témoignage de l'Évangile. Ils arrivèrent à Jéricho. Alors que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le réprimandaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Alors Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appela l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Jetant son manteau, il se leva d'un bond et alla vers Jésus. Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Matthieu, chapitre 20, versets 29 à 34. Ce passage nous enseigne que le vrai bonheur n'est pas dans le monde, mais dans la réponse à l'appel du Christ, à le suivre avec foi et à avoir confiance en sa miséricorde. Comme Bartimée, nous devons l'invoquer, laisser derrière nous ce qui nous attache, ce qui nous aveugle, et en marchant sur ses traces, nous trouverons la plénitude de la vie. Jésus a dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. C'est tout, le Campanile de la Vendée. Laissez un like et partagez. Au revoir, chers guerriers dans le Seigneur, et que Dieu vous bénisse.